Souvent, on se dit que pour trouver des trucs intrigants chez les animaux, il faut partir loin. Mais je vais vous prouver dans cette vidéo que certains sont plus proches que ce que vous pouvez penser. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter différentes particularités de différents animaux, allant du plus simple au plus bizarre et anecdotique. Le dernier, c'est un animal que vous connaissez très certainement, mais sans vraiment le connaître. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parle. Alors, on va commencer par un animal qui, effectivement, selon d'où vous regardez cette vidéo, peut être un animal un peu exotique. Je vous présente le wombat, qui est un petit marsupial qu'on retrouve sur les terres d'Australie. Voilà, il est mignon, il dort beaucoup, mais est-ce que vous saviez que c'était le seul animal qui faisait des caca carrés ? Comme pour tous les animaux, faire caca, ça permet de marquer son territoire. Pour le coup, c'est bien marqué, je pense que toute la savane, elle sait que c'est sa maison là, parce que c'est le seul qui fait caca carré. On pensait à la base que les wombats utilisaient leurs excréments pour faire des petites maisons. Genre les maçons du village quoi. Des maisons en caca. Donnez-moi leur contact s'il vous plaît, je les appelle tout de suite pour faire mon projet immobilier. Pardon, je vais casser des rêves dans cette vidéo, mais cette anecdote de la maison en caca est infondée. Mais on a pu expliquer le pourquoi du comment les caca carrés. Soyons professionnels, excréments. Putain, c'est moins drôle quand même. Bon, il faut savoir déjà que les wombats sont difficiles à étudier. Mais il semblerait que les excréments carrés viendraient de la forme de l'intestin et de son élasticité très faible. Et les wombats habitent dans un environnement très sec. Donc en fait, ils ont peu accès à l'eau et le peu d'eau qu'ils ingèrent, ils l'absorbent presque entièrement. Donc ça veut dire que leurs excréments vont être déjà très compacts et très rigide. Entre le manque d'humidité des excréments et la rigidité et la forme de l'intestin des wombats, le moule fait que ça ressort carré. Et d'ailleurs, on a même remarqué des différences entre les wombats sauvages et les wombats des zoos, parce que dans les zoos, ils ont un accès facile à l'eau, et du coup, les carrés, ils sont moins carrés. Enfin bon, voilà. Animal suivant. Celui-là, vous le connaissez tous, enfin, je l'espère. Cet animal peut se démembrer. Et oui, je parle bien évidemment du lézard. Et oui, ce petit reptile tout mignon a une défense imparable pour se sortir de situations catastrophiques. Il abandonne tout simplement sa queue et fuit. Et d'ailleurs, le fait de se démembrer a un nom, ça s'appelle l'autotomie. Et il faut savoir qu'anatomiquement, entre sa queue et son corps, il y a un lien assez faible. Faut imaginer ça comme un peu un sachet avec une ouverture facilitée, ou alors comme des Legos qui s'imbriquent et qui se désimbriquent. Mais, même s'il y a un lien très faible entre le corps et la queue, ça veut pas dire que la queue va partir si facilement que ça. Il faut faire une torsion. Maintenant, il faut savoir qu'il va utiliser cette technique si vraiment il y a une question de vie ou de mort du lézard. Parce que cette technique, il peut l'utiliser qu'une seule fois. Alors oui, pour les connaisseurs, vous allez me dire, oui, mais sa queue, elle repousse. Effectivement, il a aussi cette capacité de pouvoir faire repousser un membre. Mais il faut du temps, environ 60 jours pour qu'elle se régénère. Et il perd cette faculté de pouvoir détacher facilement sa queue. Animal suivant. On va maintenant se retrouver dans les fonds marins, pas forcément les fosses des Mariannes comme vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai fait un peu avant. Je vous mets le lien là. Allez la voir. Et mes autres vidéos aussi. Abonnez-vous aussi. Là, on va retrouver une créature toute petite, toute mignonne, toute vulnérable. Elle a un fusil à la place de la pince. Je vous parle de la crevette pistolet. Comme je l'ai mentionné et le nom l'indique, finalement, elle a un pistolet en guise de pince. Cette pince peut faire jusqu'à la moitié de la taille de la crevette. Le principe du pistolet se fait grâce à un claquement tellement fort qui lui permet de propulser de l'eau tellement rapidement que ça peut tuer leur proie. Ces propulsions-là, elles peuvent atteindre jusqu'à une vitesse de 30 mètres par seconde et 200 décibels de volume. Je vous ai pas dit, mais pour le contexte, cette crevette, elle mesure pas plus de 5 cm. Savoir que quand une crevette pardon, c'est très drôle, mais fait son claquement d'eau, le son est tellement fort que ça peut ressortir au niveau des radars, par exemple des militaires. La crevette fait 3 cm, je vous rappelle. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Ah oui, elle a la même capacité que le lézard de régénérer sa pince si elle est déchirée. Et le même principe, si la pince de base est arrachée, une nouvelle arrive, mais elle a plus la capacité du peng-peng, quoi. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi que les mâles, ils se battaient entre eux, le but c'est d'arracher la pince de l'autre pour créer une hiérarchie entre les deux. Parce que celui-là qui a perdu sa pince, comme s'il avait perdu son kiki, quoi. C'est fou. Hein. Toujours cet ego toxique chez les hommes, même chez les crevettes. Moi, j'en peux plus. Partons chez nos amis les oiseaux. On va aller chez les
poulet. Enfin non, en vrai c'est un peu tous les oiseaux, mais j'aime bien les poulets. Il y a une question qui m'est venue en tête, c'est quoi la différence entre le mot poulet et poule? Une poule, c'est une volaille femelle qui est capable de pondre des œufs et créer la vie. Le poulet, c'est le stade juste après le stade du poussin. La poule, c'est la femelle, le coq, c'est le mâle. Le poulet, c'est juste avant, il n'y a pas encore assez de maturité pour copuler. C'est vraiment un prépubère en fait. C'est vraiment pas ça la question de base. La capacité dont je voulais vous parler, c'est leur capacité de stabilisation. J'ai déjà vu une poule qui marche, son mouvement de tête qu'elle fait en marchant. Ou alors peut-être vous avez déjà vu des vidéos quand on porte un oiseau, la tête elle reste toujours stable. Bah ça, c'est une capacité propre à la majorité des oiseaux. Cette capacité, elle est liée au système visuel et au système vestibulaire. Le système vestibulaire, en gros, c'est le système qui permet l'équilibre. Les oiseaux, ils ont leurs yeux qui sont plutôt vers le côté. Ça leur permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus large que nous, humains. Mais, petit défaut, ils n'arrivent pas à bouger les yeux comme nous. Donc, pour fixer quelque chose, ils doivent se mettre dans la direction de l'objet et surtout ne pas bouger le temps que l'information aille jusqu'au cerveau et se fasse analyser. Donc, à chaque mouvement de corps que l'oiseau fait, la tête a une force de poussée et de retenue. Par exemple, l'oiseau marche, il y aura la tête qui va avancer, le corps avance et la tête pendant ce temps se retient, donnant l'impression que la tête recule. Et en fait, pendant cette pause, c'est là que l'information visuelle va aller au cerveau et se faire analyser pour comprendre ce que l'oiseau voit et déterminer si c'est de la nourriture, s'il y a des dangers, des prédateurs. Il faut juste essayer de s'imaginer que si ils ne faisaient pas cette stabilisation, leur image qu'ils voyaient ne serait même pas bonne à cause du mouvement que ça crée. Et en vrai, nous, c'est exactement pareil. Ce qui nous permet de bien voir les choses quand on bouge un peu dans tous les sens, c'est une capacité de stabilisation visuelle, mais grâce aux muscles autour de nos yeux. Parce qu'à chaque fois, ils font des mouvements compensatoires pour stabiliser l'image sur notre rétine et que le cerveau la comprenne. Mais les oiseaux, comme ils n'ont pas de muscles autour des yeux qui leur permet de bouger comme nous, bah leur moyen de faire ça, c'est la stabilisation de la tête. Et d'ailleurs, les stabilisateurs qui ont été inventés pour la photo et la vidéo se sont inspirés de cette capacité des oiseaux. Et maintenant, nous allons parler du dernier animal de cette vidéo. Sa particularité, tout. Pour moi, c'est l'animal finalement le plus bizarre et anecdotique que je connaisse. Peut-être vous l'avez deviné, je parle de l'ornithorynque. Déjà, juste sur la forme. Le truc, il a un bec de canard, il a une fourrure de castor, il a des pattes de loutre, il a du venin de serpent. Oh! C'est bon en fait? Partage! But there's more! Sa particularité la plus connue, c'est bien évidemment que c'est un mammifère qui pond des œufs. Ensuite, il a une fourrure adaptée à la vie aquatique. Mais il respire pas sous l'eau. Il faut vous dire qu'il arrive à tenir 30 secondes, pas plus, sous l'eau. Mais pas de souci, pour y remédier, il va faire quoi? Il va plonger dans l'eau toute la journée. En accumulant tout ça, ça dure 12 heures. Et quand il est sous l'eau, il ferme les yeux, les narines et les oreilles. Il voit que dalle. Du coup, vous vous dites quoi? Bah, il va utiliser son bec comme les canards. Pas du tout. Il va utiliser son bec comme les requins. Les requins ont cette capacité d'utiliser leur museau, leur bec, leur pointe, I don't know, pour détecter les champs électriques de leur proie. Donc là, les ornithorynques font exactement pareil dans l'eau. Bon, je vous ai dit, vous le savez, l'ornithorynque, c'est un mammifère. Qui dit mammifère dit qu'il peut allaiter. Mais le truc, il a pas de téton. Vous allez me dire, mais comment il fait pour allaiter? Très bonne question. À travers sa peau. Mais vous savez quoi? C'est toujours pas fini. Les mâles ornithorynques peuvent sécréter du venin toxique. Puis aussi, dernière capacité, c'est un animal qui est difficile à trouver parce qu'il a une capacité énorme de camouflage. Donc moi, je propose qu'à la place de dire que quelqu'un qui s'habitue à un environnement très rapidement, c'est un caméléon, mais on arrête. Dites que c'est un ornithorynque. That's the real G. Et avec toutes ces capacités, je me suis dit, mais comment un animal pareil existe dans ce monde? Tout se passe dans le génotype de l'ornithorynque. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes. Il faut savoir que l'ornithorynque se compose de gènes semblables à des reptiles, aux oiseaux et à certains mammifères. Et ça explique toutes ces différences en un animal. Et on estime que ça, c'est parce que l'ornithorynque aurait gardé son génotype de base, alors que nous, par exemple, ou les autres animaux, auraient changé via l'évolution. Enfin, voilà, vous en savez plus sur ces animaux fantastiques. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si tout d'un coup vous voulez une partie 2 sur d'autres animaux fantastiques de ce monde. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question à répondre. Bye bye!